Là, celui-là, il tourne. Là, celui-là, il tourne. Celui-là, il tourne. Là, j'ai le micro, machin. Bon, ça va. Ah oui, vas-y. Hein. Alors, ça impressionne les caméras ou pas? Non, ça va. Non? T'es sûr? C'est la voix, quand je vais entendre ma voix, surtout. Ah, bah, Quand ça, tu c'est... entends la voix, c'est... Parce que tu t'entends jamais, en fait. Ah bah, non. Voilà. Tu t'entends, mais pas de la même manière. Exactement. Alors, présente-toi. Chantal. Je m'appelle Chantal. Il n'y a pas de question piège, hein. Je suis née le 24 janvier 1964, l'année du mauvais vin, paraît-il, en 64. Les vendanges n'étaient pas bonnes. À Mulhouse, en Alsace. Voilà. Comment étaient tes parents? Des parents. C'était des parents. Maman était une femme plutôt une femme de maison, hein. Une maison. Bon, elle a été infirmière. Elle a été couturière. Elle a fait ça. Ils ont eu aussi un hôtel-restaurant à Belfort, en Alsace. Voilà. Et mon père, lui, travaillait dans une centrale nucléaire. En fait, il a fait plusieurs boulots, mais j'ai jamais su trop son travail. Le seul que je retiens, c'est celui-ci, en tout cas. Est-ce que tu peux me dire plus sur ta mère, la décrire, son physique, son physique, son état d'esprit? Ma mère, c'était vraiment une Alsacienne, hein. Une pure Alsacienne. Elle parlait l'alsacien, elle parlait allemand, elle parlait l'italien. Elle chantait le Tyrol. Ouais, elle chantait le Tyrol. Et bon, après, bon, c'était une femme, ouais, très, très gentille, hein, aux petits soins des autres, quand même. Ouais, elle était un peu comme ça. Mm. Elle était bien appréciée, elle était bien entourée. Elle avait des rituels ou des manies? Ces trucs, c'était, elle croyait marabout, elle faisait des cartes, donc elle croyait à tout ce genre de trucs. Elle croyait à tout ça. Mm. Elle a toujours cru à ça. Les esprits, l'âme, tout ça, elle croyait à tout ça. Mm. Est-ce que tu peux me raconter une anecdote sur elle? Et j'étais toujours collée à elle quand elle avait des chiens, donc quand on sortait le chien, j'étais toujours derrière elle. On allait faire les vendanges, faire les pommes, les prunes, les trucs comme ça, j'étais toujours avec elle. Mais voilà, hein. Sinon après, il y avait pas grand-chose, hein. C'est vrai, il y avait pas grand-chose. Elle était sévère, elle était gentille avec toi, elle était... Non, ma mère, ça va, elle était pas sévère, non. Non, non. C'était plutôt lui qui était sévère. Mais maman, non, elle était pas sévère. Mm. C'était une femme plutôt calme. Elle cuisinait bien, ça, oui. Ah ouais, toute la cuisine, ça, pour ça, il n'y avait pas de problème. Même les gâteaux, tout ça, elle faisait ça très très bien. J'ai aucune de ses recettes, parce qu'elle voulait pas les partager. Ah ouais, c'est vrai, elle voulait pas les partager. Elle a jamais voulu m'apprendre la cuisine, quoi, parce que peur de gaspiller, de rater, de gaspiller. Donc, je n'ai rien appris avec ma mère. Ma maman m'a rien appris. Niveau cuisine ou quoi, c'est pas maman qui m'a appris. Et qu'est-ce que tu peux me dire sur ton père? Bah, lui, c'était un homme plutôt colérique. Et je trouve qu'il était colérique. S'emportait pour rien, criait beaucoup. Et il était beaucoup plus sévère, ouais. Mm. Pas très très bon souvenir. On peut switcher. Ouais, parce que j'ai rien à dire sur lui. Où as-tu vécu avec tes parents? Alors, on a fait que déménager. Un coup, on était en Alsace, un coup, on était dans le Jura, un coup, on était sur ici dans le sud. Après, on remontait en Alsace. Après, on a fait beaucoup de choses comme ça. On allait souvent voir ma tante. C'était la sœur à maman, ça. Annie, en Allemagne de l'Est, à Berlin. On passait le mur de Berlin. On allait souvent la voir, quand même. Et elle avait une autre sœur en Suisse, à Genève. Donc, on allait aussi là-bas en Suisse. On allait la voir, lui rendre visite. Donc ouais, vous avez beaucoup déménagé? On a beaucoup déménagé, ouais. On a fait que ça. J'ai changé beaucoup d'école. Beaucoup d'écoles.
On était dans le Doubs aussi. On s'est retrouvés dans le Doubs. Et après, le dernier déménagement, c'était ici, dans le sud. En 78. Et ton enfance, comment tu étais quand tu étais enfant? Alors, j'ai toujours été très, très réservée. Je parlais pas beaucoup. J'étais beaucoup timide. J'ai une enfance sage. Pas d'histoire. À l'école, voilà, j'étais sage, j'étais dans mon coin. J'étais pas très bavarde. Avec quoi tu jouais quand tu étais enfant? Alors, j'étais un peu plus garçon manqué. Voilà, j'aimais bien les voitures, j'aimais bien les trucs de garçon. Voilà. Après, hormis le vélo, faire du vélo, je faisais beaucoup de vélo dans le village. Du patin à roulettes. Nous, avant, c'était pas des rollers, on appelait ça des patins à roulettes. Voilà. Je faisais beaucoup ça. Voilà. Sinon, ouais, jouer au ballon, les trucs comme ça, quoi. Après, à l'école, tu jouais à la marelle, à l'élastique, à la sourde à côté, à la saute, à la corde à sauter. À la corde à sauter. Voilà, à la corde à sauter, on jouait bien ça. Ah, avec les 3 balles aussi au mur. On faisait les 3 balles au mur. Contre le mur, ouais. Mais ça, c'est des trucs à l'école, surtout. Sinon, après, à la maison, on faisait beaucoup de jardinage. Si j'étais beaucoup dans le jardin, on faisait beaucoup de jardinage. On avait des poules aussi à la maison. Des poules, des canards, un coq, et des lapins. Voilà. C'est une vraie ménagère, dans le jardin. Ça, c'était la passion de maman. Elle adorait ça. Quel métier tu voulais faire quand tu étais gosse? Alors, moi, déjà, au départ, je voulais être, quand on te demande qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande. Alors moi, je voulais m'occuper des animaux. Je voulais être vétérinaire, mais je voulais être vétérinaire avec les animaux de la faune, les lions, les éléphants. Je voulais ça. Bon, bah, c'était pas possible. Et ensuite, je voulais être dans le droit. Je voulais être juge pour enfants. Bon, bah, ça s'est pas fait non plus. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je suis coiffeuse. Je suis coiffeuse depuis l'âge de 15 ans. Comment ça se passait à l'école? Alors, à l'école, tu veux parler de l'école T'étais bonne élève ou pas? Alors, ben, en fait, je suis devenue bonne élève. J'étais pas mauvaise élève. J'étais pas mauvaise élève. Je faisais ce qu'il fallait. Je suis devenue un peu meilleure quand je suis rentrée dans la coiffure. Voilà. Parce qu'on avait des professeurs et puis tu rentres dans le monde un peu adulte, donc c'était autrement. Donc, j'étais pas mauvaise. J'étais pas trop mauvaise. Voilà. À quel âge as-tu quitté le foyer parental? Dans quelles conditions? Ouais, ben, j'avais 17 ans. Dans de mauvaises conditions. Allez, je quitte la maison, donc j'avais 17 ans. Je me suis trouvé un petit appartement à Montolivet. Et voilà, puis je suis partie. Voilà, je me suis assumée toute seule, très tôt. Parce que vu le quartier où on était, ben, je pouvais pas vivre là. Est-ce que tu as un plat préféré, que ta mère ou ton père faisait? Un plat préféré. Il y en a plusieurs, hein, que j'aime bien, un peu de tout. J'aime bien les plats de chez nous, hein, donc comme la choucroute, des plats, le pâté. Alors lui, on l'appelle le pâté lorrain, mais nous on en fait aussi. Voilà. La bonne cuisine, hein, la bonne cuisine. Voilà, préféré, non, non, j'ai pas de préférence. Je mange un peu de tout quand même. C'est varié, c'est mélangé. Mm. Il y a un plat que tu aimerais regoûter que ta mère faisait? Et maman, elle faisait beaucoup. Alors c'était son truc, elle aimait bien faire le couscous. Elle faisait bien le couscous. Après, bon, elle faisait des ragoûts, elle faisait plein de trucs, hein, tous des gros plats en fait. Elle faisait beaucoup de gros plats. Donc les ragoûts, les blanquettes de veau, tout ça quoi. Voilà. Les alouettes, c'était pas son truc parce que c'est pas un repas de l'Est, ça, hein, c'est un repas d'ici les alouettes. Donc ça, elle faisait pas. Le bourguignon, tout ça, elle faisait. Et on avait toujours droit à des tartes, ça. Confiture maison, des tartes. Beaucoup de tartes, hein. Tartes à la rhubarbe, des trucs comme ça. À la mirabelle. Avec la petite gélatine dessus, comme tu aimes, tu vois. Quand tu dis toujours, tu fais pas le truc brillant, que ça, je fais pas. Je ne connais pas. Bon, j'ai la même question, quel métier as-tu fait? Mais Ouais, voilà, quelle matière. Coiffeuse, puis j'ai rien fait d'autre. C'est vrai, j'ai rien fait d'autre. Je peux pas dire un jour, je dis, ah bah tiens, je vais essayer autre chose. Travailler dans un magasin, travailler dans le prêt-à-porter. Si, j'ai eu l'idée.
mais c'était pas une bonne idée. Voilà. Non, donc ça fait que j'ai rien fait d'autre. Pas fait d'autres métiers. Ça paraît invraisemblable parce que il y a des gens qui ont plusieurs métiers, plusieurs activités comme ça. Non, c'est la coiffure. Tu m'avais pas parlé la dernière fois que tu avais vendu des glaces avec ta mère? Ah oui, mais ça c'est quand j'étais gamine, hein. Ils avaient pris une fois un camion et puis voilà, on faisait des paquets de gâteaux avec des jouets dedans. Alors c'est souvent des poupées, je me rappelle, enfin de ce que je me souviens en tout cas. Et on faisait du porte-à-porte dans les villages, et on allait vendre ça. Voilà. Donc c'était plus un jeu, parce que quand t'es enfant, c'est plus un jeu. C'était pas un travail. C'était un jeu. Voilà, tu prenais les paquets, t'allais taper, et puis quand t'es enfant, bah, tu vends tout. Voilà, c'était plus facile. Et moi, on fait travailler au noir, en fait. J'avais pas la pièce, j'avais pas d'argent de poche. Ça existait pas. Est-ce que tu as quelque chose à me raconter sur le métier de coiffeur, justement? Sur le métier de coiffeur, eh ben, en fait, quand j'ai commencé, c'était donc ici, quand on était arrivé, et j'ai beaucoup appris avec mon premier patron. Et ça a été une expérience extraordinaire. J'ai beaucoup adoré. C'était un homme extraordinaire, donc je me suis beaucoup, alors que je pensais pas finir coiffeuse en fait. Je pensais pas du tout. Parce qu'au début, ça me plaisait pas. Et puis voilà. Donc j'ai démarré parce que il avait pas dit des choses gentilles. Enfin, ça m'avait vexée. Quand t'as 15 ans, ben, tu prends vite. Voilà, tu te vexes. J'entendais qu'il disait non, ça lui plaît pas. Et moi, elle sera pas coiffeuse et tout. Et puis voilà, je lui ai prouvé comme ça que oui, c'était possible. Et j'ai fini coiffeuse. Donc on a fait plein de choses. On a fait des plateaux de coiffure, on a fait des concours. Voilà. Et donc c'était un coiffeur et il était extraordinaire cet homme. J'ai un très bon souvenir. Tu as fait des gros concours? J'en ai fait quelques-uns. Ouais, j'en ai fait quelques-uns. Ouais, bah, ça c'était en apprentissage, hein, donc j'ai été meilleure apprentie nationale. Donc c'était pas mal national. Hein. Voilà. Et aussi de l'école. J'étais meilleure apprentie de l'école. T'as une anecdote à me raconter Sur moi? sur le métier de coiffeur? Sur le métier de coiffeur, alors, ben, justement, quand on avait fait donc ce plateau de coiffure, parce qu'on présentait à l'époque, on présentait la ligne printemps, été, automne, hiver chez les hommes. Et une année, mon patron il me dit bon, ben cette année vous vous mettez en short. Je dis ok, donc je me mets en short. Et puis quand on croisait les autres coiffeurs, il disait à Constantine René, oh cette année c'est la tendance courte. Et moi je croyais qu'on parlait des cheveux, mais non on parlait de mon short. Parce que mon short, eh ben, c'était un short qui a été court. Voilà, c'était un passage rigolo. Est-ce que tu as coiffé des gens particuliers? J'ai coiffé des sosies, mais des sosies parce que c'est des gens qui ressemblaient. Ils ressemblaient pas à des sosies qu'on voit à la télévision. Hein. Vous voyez, des sosies comme ça. Donc j'ai coiffé le sosie de Jean Reno. J'ai coiffé le sosie de comment il s'appelait celui-là qui a fait Zorro, Antonio Anthony Banderas. Banderas, Tom Cruise. Tom Cruise, ouais, c'était les trois. Ouais, c'est ça. Trois, c'était pas mal. Mais celui-là, le plus impressionnant, c'était Jean Reno, le plus impressionnant. Ouais, pourquoi? Parce que vraiment, tu croyais que c'était vraiment lui. Vraiment, vraiment. Grand comme lui, exactement. Mm. T'as coiffé aucune célébrité? Ah si, j'ai coiffé Jean-Pierre Papa. Oui, j'ai coiffé Jean-Pierre Papa. Mais parce qu'il s'est trompé de salon, en fait. Il s'est trompé de salon. Il devait aller chez mon patron et en fait, au lieu d'atterrir à la Vieille Chapelle à Marseille, ben, il est arrivé à Dromel. Il s'est trompé. Et il est tombé sur moi. C'est Voilà. toi qui l'as coiffé, du coup. Donc ouais, et on est passé. Enfin, il avait fait un documentaire pour son jubilé. Donc c'était sur Téléfoot. Je crois que c'était sur TF1 à l'époque. Voilà. Quelles ont été tes passions, tes hobbies? Mes passions, bah, beaucoup la musique, parce que je jouais de l'orgue, donc beaucoup la musique. Quand je suis arrivée dans la région, je sais qu'on avait monté un petit orchestre et on faisait des bals.
dans les campings. Et j'avais fait même dans une chapelle à Marseille. Avec mon petit groupe, voilà. Donc ça, c'était sympa. C'était vraiment très très sympa. C'est les seules passions Après, ouais. Après, plus tard, c'était ce que tu connais, hein, le 4x4. On faisait du 4x4. Oui, mais c'est pas pour moi, oui. c'est pour. Donc on faisait du 4x4. J'ai fait du 4x4. Donc j'étais pas mauvaise. Hein. J'avais fini deuxième féminine, donc c'est pas mal. On en faisait beaucoup dans l'Ardèche. Avant, on pouvait circuler assez facilement. Bon, on détruisait pas, on faisait très attention à la nature. Hein. Voilà. Donc ça, c'était pas mal. J'ai bien aimé. On a eu une période de VTT aussi que j'ai pu faire. Je pensais même pas être capable de monter des cailloux, tout ça. Après, j'aimais beaucoup danser, donc j'allais beaucoup danser. Voilà. C'était beaucoup la danse. Hein. Tu peux m'en dire un peu plus sur le 4x4 Sur le 4x4 ben, on était un club sur Aubagne. On était plusieurs, donc on sortait tous les dimanches. Tous les dimanches, on faisait des sorties. Et alors, on avait un copain qui faisait la reconnaissance pour aller voir un petit peu par où on pouvait passer tout ça. Et après, on faisait des trajets avec eux, on se suivait. À l'époque, on avait des CB, donc c'était rigolo parce qu'il y avait un devant et un derrière qui faisait la fermeture, l'ouverture et la fermeture. Et après, on faisait des parcours, on a fait des parcours comme ça pour nous, et après des parcours amateurs, hein, où on se donnait des notes en fait, voilà, avec d'autres personnes. Voilà. Donc, ouais, c'était pas mal ça. C'est bien sympa. Dans la boue. Ah, dans la boue, c'était bien, j'aimais bien. Parle-moi de tes amours. Alors, mon premier copain, ben justement, j'étais apprentie, et c'était un petit jeune du village, à Saint-Henri. Et ce qui était rigolo, c'est que c'était le portrait craché de John Travolta. C'était son sosie. C'était son portrait, c'était incroyable. Les filles du village étaient un petit peu jalouses parce que je sortais avec lui, c'était un flirt, hein. Voilà. Et puis après, bon, ben, c'est terminé, hein, ces petites amourettes de jeunesse. Voilà. Et ensuite, c'est quand j'ai quitté la maison, j'ai trouvé mon appartement. Après, j'ai quitté mon salon de coiffure, mon premier salon de coiffure, donc je suis allée au centre commercial à Auchan. Il y avait qu'un seul salon de coiffure à l'époque. Et puis voilà, ben là, j'ai rencontré Michel. Et c'est une personne avec qui j'ai vécu 18 ans. Ma plus grande relation. Voilà. Et sûrement la plus importante. Voilà. Puis, on est resté, on s'est séparés en 2001. 2001, voilà. On s'est séparés en 2001. Donc ça fait longtemps. Bon, je vais parler. Là, la question d'après, c'est est-ce que tu as des enfants? Si oui, combien? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ouais, c'est compliqué, hein. Ah, c'est compliqué là maintenant, hein. Eh oui, j'ai des enfants. Non, j'ai pas des enfants, j'en ai qu'un seul. Ah bon? J'en ai qu'un seul. Mais un seul, c'est bien déjà. Pourquoi un seul? J'ai un enfant. Voilà. J'ai un enfant. C'est compliqué parce que je devais normalement pas en avoir parce que mes médecins me l'avaient interdit. Et je voulais quand même un enfant, donc j'ai eu un enfant. Voilà. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Qui c'est que je l'aime, hein? Que je l'aime énormément, hein? Voilà. Que ça a été ma seule réussite en fait. Voilà, c'est ma seule réussite. Je dirais pas que j'ai raté plein de choses, hein, mais c'est ma seule réussite. Ce qui m'a apporté le plus. Mmh. Mmh. Eh ouais, c'est ma vie, hein. Mmh. As-tu un souvenir qui te revient souvent? Un souvenir qui te fait sourire à chaque fois que tu y penses? Alors celle-là, j'y ai pensé. Je me suis déjà posé la question. Je crois que les trucs qui me font sourire, c'est quand j'étais dans la coiffure, on faisait plein de choses avec avec mon patron, et j'ai beaucoup ri en fait. J'ai passé des bons moments. J'ai vu du beau monde. Du beau monde parce que c'est un monde de mode, hein. C'est un monde de mode, donc tu vois des belles filles, tu vois des beaux garçons.
Voilà, donc je pense que c'est là où j'ai, ouais, sur le pas ouais, je pense, ouais. Ton artiste préféré ou musique préférée? Ah, mon artiste préféré, alors dans le cinéma, il y en a pas mal, hein. Jack Nicholson, il y a De Niro, il y en a pas mal, hein. Tous ces acteurs, tous ces très bons acteurs. Dans la musique, bon, bah, j'ai ma petite France Gall, hein, ça restera ma petite France Gall. Après dans la musique, moi j'aime bien les groupes, donc j'aime bien, tout ce qui est Dire Straits, Supertramp, heu, Hotel California, ouais, je crois que c'est ça. Voilà. Après tout ce qu'on entend aujourd'hui, j'aime bien aussi. Moi j'aime un peu tout, hein, j'aime tout. J'aime un peu tout comme dans la musique, donc il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, s'il faudrait tous les citer, C'est pour ça que je dis, bah, ouais, comme ils sont tous différents, donc tu peux tous les aimer, hein. Après c'est en fonction de ce que ça dégage et voilà, quoi. quels ont été les héros ou héroïnes de ta vie, les personnes qui t'ont inspiré? Hein, aucun. La personne qui t'a inspiré Non, dans ça ta me dit vie, rien. Non, non. qu'elle Bah, non, soit parce que s'il y avait quelque chose qui m'avait inspiré ou qui m'aurait donné l'envie, peut-être que je ferais la même chose alors que ces gens qui m'ont inspiré, tu vois ce que je veux dire? Mais non. Oui, j'aurais aimé être un grand coiffeur. J'aurais aimé travailler à l'époque, je disais toujours: «Tiens, j'aimerais bien travailler avec Alexandre de Paris». Un coiffeur qui est reconnu, je sais même pas s'il est en vie aujourd'hui. Voilà, parce que tu es dans le monde en même temps du showbiz, il coiffait des acteurs, des actrices, tout ça. Donc ça m'aurait plu, voilà. Mais bon, ça s'est pas fait. Je suis pas arrivée en haut de l'échelle. Ah, ouais, j'aurais aimé, être, explorateur, tu vois? Comme on voit dans ces émissions, qui font des recherches, et ça m'aurait plu. J'aurais aimé. Mais bon, bah, c'est pas arrivé. Ça arrivera jamais. C'est foutu. qu'est-ce que tu as appris dans cette vie? Mmh. Quelles sont les leçons que tu as retenues? Eh ben, que des leçons, on en a tous les jours et on en aura tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tu apprends tout le temps. Il y a pas un moment où tu apprends pas quelque chose. Tu as toujours à apprendre de quelqu'un, tu as toujours à apprendre quelque chose, tout le temps. Quelles sont tes qualités et tes défauts, selon toi? J'ai que des bons défauts. Ah, mes qualités, je pense être une personne plutôt, calme, douce, posée, hem, délicate, c'est ce qu'on me dit souvent. On me dit souvent ça. Après, je suis peut-être un peu capricieuse parce que quand j'ai envie d'un truc, il faut que j'arrive à l'obtenir. Je vais le mettre au coin de ma tête, le réfléchir, tourner dans tous les sens. Et si j'ai un truc que je veux obtenir ou faire, je vais faire tout pour l'obtenir. Je vais tout faire pour y arriver, pour réussir. Alors, je sais pas si c'est un défaut. Je suis maniaque. Je sais pas si c'est un défaut, une qualité, j'en sais rien. Il y en a qui te disent que c'est des défauts, il y en a qui disent que c'est des qualités. J'aime la propreté, j'aime que ça soit propre chez moi. Voilà, donc après défaut, je suis quelqu'un qui se renferme, assez facilement. En fait, plutôt que de dire des choses ben, je préfère me taire. Je préfère me taire, parce que des fois de vouloir dire des choses, peut faire mal aussi, donc je préfère me taire. Parce que des fois parfois ça sert à rien de dire les choses. Bah, ou on te comprend pas, ou on veut pas te comprendre, ou c'est mal reçu, donc je me tais. Quelle est, selon toi, la chose la plus puissante qui existe dans ce monde? Ah, ça a déjà été posé ça, donc moi je resterai toujours sur la terre, hein. C'est la terre, parce que si on n'a pas la terre, eh ben, on ne vit pas. Si on n'a pas tous ces animaux, tout ce qu'il y a autour, on ne vivra pas. On serait pas là. On serait pas là. Après oui, il y a plein de choses, qui peut être puissant, hein, l'amour, tout ça,
tout ça, ça en fait partie, hein. Mais c'est la terre qui nous apprend tout. Pour moi, c'est la terre. Pardon. Non, ça a effacé, hein. Ah ouais, ça, quoique. Non, mais c'est vrai, c'est la terre, hein. Je me répète, hein, mais si on s'imagine simplement le film de Mad Max, il y a plus rien, il y a plus rien. On le voit dans ce film, il y a plus rien. Il y a pas de verdure, il y a plus d'arbres, il y a plus d'animaux, il y a plus rien et voilà, qu'est-ce qui reste? L'humain à s'entretuer. Pour une goutte d'eau ou pour une goutte d'essence. Donc la terre. Et quelle est la chose la plus importante, selon toi? Eh ben, je sais pas, c'est pas un peu la même question? Ah non, Non? la chose la plus puissante et la chose la plus importante. importante. La plus importante selon toi, c'est différent. C'est deux choses différentes. La chose la plus puissante, c'est voilà, quelque chose qui est puissant et important. Plus importante, ben c'est la vie. La vie, l'amour, d'aimer ses proches, d'aimer sa famille. Sa famille, bon après, famille maintenant, nous on n'a pas une grande famille donc voilà. Je pense que ce serait ça, non? C'est pas de mauvaise réponse. Ouais, moi je vois ça comme ça. De quoi as-tu peur? De quoi j'ai peur? De mal finir. De mal finir. J'ai peur de mal finir. C'est-à-dire? Ben, de finir grabataire, alité, de plus pouvoir bouger, de plus pouvoir prendre ta douche toute seule, tout ça, ouais. Ça c'est quelque chose qui me fait peur. Pas de vieillir parce que vieillir, ben, ça fait partie de la vie. Tant mieux si on vieillit, c'est qu'on est toujours là. Mais voilà, de mal finir, d'être comme ça, d'être mal au poids et de plus pouvoir m'assumer toute seule. Ça fait peur. Si tu commences à pas pouvoir aller te doucher, pas pouvoir te mettre les chaussettes ou les chaussures ou ne plus pas pouvoir aller aux toilettes, alors là pour moi ça c'est la fin. Quelle a été la ou les plus grandes épreuves de ta vie? Les plus grandes épreuves de ma vie, ben ça serait, je peux dire ma maladie. Ça serait ma maladie, ça a été une grosse épreuve quand je l'ai appris à l'époque. Parce que je croyais que j'allais mourir. Donc c'est une grosse épreuve ça. Ça a été une grosse épreuve. Et de combattre tout le temps, de pas lâcher prise et de foncer dans le tas quoi, de l'achever. Voilà. D'achever cette maladie. Ça a été ma plus grande épreuve, parce qu'après les autres, tu les surmontes les épreuves. Le reste, tu remontes, hein. Quand tu es en bas de l'échelle, tu la remontes, hein. Tu pas le choix. C'est où tu la remontes ou tu restes tout le temps en bas. Donc non, c'est plutôt, je pense que les épreuves de la vie, puis la perte de maman quand même, hein, aussi, il faut pas l'oublier. Mais ouais, c'était ma maladie. Quelles sont tes croyances? Ah ben, je n'ai pas de croyance. Je crois en moi, déjà pas mal. Pas de croyance. Je crois pas en Dieu, je crois pas à tout ça. J'y ai cru, mais quelque chose a fait que j'y crois plus. Non, j'ai pas de croyance. Je crois à ce qu'on voit, à ce qui est dit, à ce qu'on fait, parce que c'est ce qui nous fait bien avancer, on est obligé. Mais non, Dieu, tout ça, moi je crois pas. Marie, elle a fait un déni de grossesse, elle. Non, je crois pas. J'ai pas de croyance. Y a-t-il des choses que tu regrettes, avec le recul, des choses que tu aurais fait différemment? Ouais, je regrette peut-être de pas avoir assez persévéré à mes idées, par manque de moyens, parce que quand j'étais à la maison, il fallait aider maman et que voilà, et que tu suis le rythme de cette ville. Et ouais, je regrette de pas avoir percé dans la musique, hein, je regrette, pas avoir été une très grande coiffeuse, reconnue.
Ouais, il y a des trucs que tu regrettes, mais c'est passager en fait, c'est pas grave. Il y a eu d'autres choses. On dit qu'il faut pas regretter, faut pas regretter. Voilà. C'est juste ça, voilà, j'aurais préféré que ma vie soit meilleure. Que tu calcules moins. S'il y a un seul conseil que tu donnerais aux personnes qui vont voir la vidéo, ce serait lequel? Descendre. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, prenez soin de vous, faites attention à vous et aux autres, parce que ça fait partie de cette vie, que tout le monde galère. Voilà. Soyez gentils avec tout le monde. Et faites attention à la terre. Prenez soin de cette terre. Pensez à la suite, aux enfants qui suivent, à cette nouvelle jeunesse. Parce que si la terre, elle est mal au point aujourd'hui, c'est à cause de ceux d'avant. C'est un peu vexant, mais c'est ceux d'avant qui ont tout pourri au début. Parce que manque de connaissances. Donc aujourd'hui, on a les moyens, donc il faut faire attention à cette terre et la préserver pour la suite des générations. Tous mes amis sont partis, mon cœur a déménagé. Mes vacances c'est toujours Paris, mes projets c'est continuer, mes amours c'est inventer. Si maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman si, mais mon avenir reste gris et mon cœur aussi. Et le temps défile comme un train, moi je suis à la fenêtre. Je suis si peu habile que demain le bonheur passera peut-être sans que je sache le reconnaître. Si maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman si, mais mon avenir reste gris et mon cœur aussi. Mon cœur est confortable, bien au chaud, et je laisse passer le vent. Mes envies s'éteignent, je leur tourne le dos et je m'endors doucement, sans chaos ni sentiment. Si maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman si, mais mon